Frères et sœurs, c'est le moment. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les activités des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Et saint Paul continue en nous disant, conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour. Et le mot d'ordre pour chacun de nous, revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Cette consigne de saint Paul aux chrétiens de Rome nous est donnée en ce début de l'Avent. Nous devons bien nous préparer à célébrer dans la joie, la ferveur, la première venue du Fils de Dieu chez les hommes à Noël. Jésus, le roi de justice et de paix, né de la Vierge Marie, dans la pauvreté et l'humilité de la crèche, notre Sauveur apporte le vrai bonheur à ses frères et sœurs en humanité qu'il vient racheter par son sacrifice et sa résurrection. En nous annonçant son retour glorieux, Jésus nous donne la consigne de veiller et prier. Que l'Esprit Saint purifie nos cœurs et nous renouvelle de jour en jour pour bien accueillir le divin enfant. Le temps de l'Avent rappelle la longue attente du Sauveur par le peuple de Dieu. Et les prophètes étaient là pour demander au peuple de préparer leur cœur, pour la venue du Messie. Veiller, c'est rejeter le péché pour obéir à la loi qui est inscrite dans nos cœurs par Dieu, la loi d'amour qui nous conduit sur le bon chemin, le chemin des commandements et des béatitudes. Le Seigneur nous rappelle l'importance de la conversion, se tourner vers Dieu. Cette conversion est le facteur primordial de la paix entre les hommes. Cette conversion continuelle que nous devons reprendre de jour en jour, frères et sœurs, est favorisée par le baptême, qu'elle se prépare Lola, puis par le sacrement de réconciliation. Le Saint-Esprit doit susciter en nous un vrai repentir, pas un regret stérile, mais un regret plein d'amour. Le prêtre, au nom du Christ, pardonne alors nos péchés. Les grâces du baptême, puis ensuite de l'absolution dans le sacrement de réconciliation, par la vertu du sang précieux du Christ, nous purifient et nous comblent de la paix de Dieu. Celle-ci est la source de la joie, un avant-goût du ciel que nous voulons partager autour de nous. Saint Paul peut nous dire encore, « Maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux mondes, juifs et païens, il en a fait un seul. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. » Oui, frères et sœurs, Jésus veut régner en nos cœurs. Nous avons fêté le Christ roi la semaine dernière. Jésus veut régner en nos cœurs, répandre autour de nous sa lumière. Soyons des veilleurs en accueillant la lumière du Christ et en devenant des foyers de lumière. Auprès du Seigneur est la source de la vie. C'est par ta lumière, ô mon Dieu, que nous voyons la lumière. Et Jésus, frères et sœurs, frappe à notre porte. Discrètement, Jésus frappe à la porte de nos cœurs. Il nous demande, comme à Marie, si nous sommes disposés à lui ouvrir. Jésus désire entrer et vivre en nous. Soyons dociles à sa voix, attentifs à ses visites, dans l'amour et le silence. Faisons taire tous les bruits du monde. Jésus veut maintenant nous communiquer ses grâces dans l'instant présent, cet instant où Dieu construit notre vie éternelle, car Dieu est présent dans nos cœurs
Il veut venir en chacun de nous. Il veut venir dans les catéchumènes, bien sûr. Et Lola se prépare à cet événement. Et combien d'autres catéchumènes que nous portons dans notre prière. Sainte Thérèse d'Avila disait « Qui à l'instant présent a Dieu, et qui a Dieu a tout ». Aussi, nous avons besoin de nous laisser transformer comme la terre du jardin par Jésus le jardinier, qui veut répandre en nous son amour dans la bonne terre de nos cœurs. En cet instant présent, qui est un cadeau de Dieu, nous sommes invités à aimer et à servir ceux qui nous entourent. Nous le savons, frères et sœurs, beaucoup de gens vivent dans la grande pauvreté et en ce moment souffrent énormément de l'hiver. Enfin, pas tout à fait l'hiver, mais du froid. Le règne de la charité est la plus belle manifestation de la présence de Dieu en ce monde. Le pape François avait souhaité que cette année jubilaire 2025 soit un moment de rencontre vivante et personnelle avec le Seigneur Jésus, porte du salut, notre espérance. Le pape Léon XIV, dans la continuité du pape François, dit dans son exhortation d'Ilexité, Jésus nous aime, Jésus t'aime. La relation aux pauvres n'est pas seulement importante, la relation aux pauvres est le cœur de la foi. L'amour de Jésus doit se vivre concrètement au service des plus petits, des plus pauvres, des jeunes, dans nos familles, nos communautés, aux patrons, au service des personnes qui souffrent de la solitude, du froid, de la maladie, de la misère. Toutes ces personnes sont d'autres Christ. Ils ont besoin de nous. Au centre Clément Mionnet, avec les hospitaliers de Notre-Dame de Lourdes, dans notre voisinage, Dieu veut nous établir dans une vie sainte, nous enraciner dans sa communion avec lui jusqu'à son retour glorieux. Vous savez, il y a les 3 événements, la naissance de Jésus à Bethléem, le retour glorieux du Christ, mais il y a aussi cette venue constante du Seigneur, maintenant. C'est ça que nous aimons prier Marie, maintenant et à l'heure de notre mort. Prions-la parce que notre France en a besoin. Sa vérité nous rend libres. Nourrissons notre foi, notre connaissance du Seigneur, par la méditation de la Sainte Écriture, l'étude du catéchisme. Une très belle oraison de l'Avent, Jésus forme à travers notre vie, par son Eucharistie, notre vie d'amour. Donc recevons souvent Jésus dans l'Eucharistie, et si possible pas seulement le dimanche mais en semaine. Veillons pour devenir messagers de paix et d'amour, comme les bergers accourus les premiers à la crèche, et qui repartirent en louant et en glorifiant Dieu. Soyons des pèlerins d'espérance. Dieu, plein d'amour, plein de compassion, veille sur nous avec amour, dans le respect de notre liberté. Parce que si Jésus s'approche de nous, il respecte notre liberté, et il ne rentrera pas en nous si nous lui disons pas, nous n'ouvrons pas la porte de notre cœur. Le petit enfant de Marie et de Joseph, en prenant notre humanité, a manifesté sa bonté, sa tendresse infinie. Jésus a sauvé l'humanité par le sacrifice de la croix, et maintenant, il nous attire à lui pour nous partager le trésor de sa divinité. C'est tout le sens de la fête de Noël. Le Fils de Dieu veut nous rencontrer et ne faire qu'un avec nous. Il est la source de la vie que nous recevons au baptême. Donc aujourd'hui, Lola, qui est entrée en catéchuménat plutôt, à Grande Église, est candidate au baptême. Elle reçoit aujourd'hui le symbole de la foi. C'est-à-dire, elle s'est rapprochée de Dieu il y a 3 ans, grâce à une croix qui appartenait à son arrière-grand-mère et qu'elle a portée. Puis elle a eu des contacts avec des amis chrétiens. Cette démarche personnelle l'a menée à réfléchir au baptême. Et depuis plusieurs mois, elle se prépare sérieusement à recevoir ce sacrement et ceux de la confirmation et de l'Eucharistie. Lola, tu proclameras le credo, le « Je crois en Dieu »,
C'est le résumé des vérités de la foi. Et c'est un trésor que nous apprenons et que nous méditons, que nous récitons chaque dimanche à la messe et peut-être au début de notre chapelet. Ces vérités nous rappellent la bonté de Dieu qui nous a donné son Fils. C'est un trésor que nous recevons de notre Sainte Mère l'Église. Lola, tu le proclameras à ton baptême et tu devras le garder précieusement toute ta vie. Ainsi, ta foi pourra s'épanouir dans l'Eucharistie, par l'Eucharistie, dans la charité, qui est la plus grande des trois vertus, la foi, l'espérance, la charité. La charité demeure éternellement. Cette charité doit s'exercer et aussi nous aider à respecter les commandements de Dieu, car l'amour de Dieu, l'amour du prochain, le respect des commandements, voilà la marque distinctive des disciples de Jésus. Confions-nous avec Saint Jean-Paul II à l'Immaculée Conception, qui est la patronne de cette chapelle que nous viendrons célébrer ce 8 décembre, solennellement ici dans cette chapelle. Nous lui confions nous-mêmes, notre communauté, nos familles, le patronage Saint-Joseph, tout spécialement la préparation du repas familial. Nous te confions, Lola, et nous confions tous ceux qui se préparent à recevoir des sacrements, des amis qui sont là aussi, pour la communion, la confirmation. Nous te confions les personnes malades, les personnes pauvres, Radio Espérance, nos frères et sœurs du monde. Oui, Marie, Mère de l'Espérance, aide-nous à témoigner de Jésus, notre Sauveur. Rends-nous serviables, accueillants envers ceux qui sont dans le besoin, artisans de justice, bâtisseurs passionnés du monde de la civilisation de l'amour, un monde où la vie est respectée, où la vie est un cadeau, un don de Dieu. Prenons conscience, frères et sœurs, davantage que cette vie n'est pas respectée, que nous devons prier, prier intensément pour éviter encore des malheurs pour la France, notamment l'euthanasie. Oui, très sainte Mère, montre-toi notre Mère. Tu nous enseignes que veiller, c'est attendre et prier pour résister au mal, mais aussi pour aimer. Jésus, doux et humble de cœur, c'est toi qui nous donnes la force d'aimer et tu fais de nous des veilleurs fidèles et brûlants d'amour, prêts à t'accueillir quand tu reviendras dans la gloire. C'est toi le Christ que nous aimons en veillant dans la foi. Oh oui, viens, Seigneur Jésus.